Qu'est-ce qu'on attend d'une Église? Qu'est-ce qu'on attend d'une Église? On veut que notre Église soit solide théologiquement. On veut qu'on soit capable de faire des bonnes connexions avec les autres. On veut que notre Église fasse une différence dans sa communauté. On veut avoir une bonne expérience de louange à travers la musique, avec une musique de qualité. On veut que l'Église soit pertinente pour la vie d'aujourd'hui. On veut que ça soit bien fait, que ça soit attirant pour les gens d'aujourd'hui. Dans le fond, il y a beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. La semaine passée, on voyait dans notre série d'été dans Romains 12 comment Paul il nous parlait du fait que Dieu a donné aux membres de son corps, aux membres de l'Église, différents dons, différentes habiletés spirituelles qu'on doit mettre au service des autres. Et dans une autre de ses lettres, dans 1 Corinthiens 12, Paul parlait à peu près la même chose. Et il arrivait à la fin de Corinthiens 12 en disant « Et voici tous ces dons, voici la façon de les mettre en pratique. » Et on arrive à un des chapitres bien connus dans la Bible, 1 Corinthiens 13, un passage lu souvent lors des mariages qui dit « L'amour ». Je vais m'assurer de ne pas le rater, là. L'amour, au verset 4, « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, etc. » Il dit, peu importe les dons qu'on pourrait avoir, si ce n'est pas dans l'amour, ça ne sert à rien. Je pense personnellement qu'il y a comme deux grands pôles qu'une Église a besoin. Une Église a besoin d'être fondée sur la vérité. Et une Église a besoin d'être fondée dans l'amour. Fondée sur la vérité et fondée sur l'amour. Un amour qui découle de la vérité. Et une vérité qui découle de l'amour. Après avoir parlé de se mettre au service des autres dans le texte qu'on a vu la semaine passée dans Romains 12, Paul, ici dans la suite de notre passage, nous parle aussi de l'amour et l'amour chrétien. Et même un commentateur de la Bible, Stephen Runge, dans son commentaire sur Romains, son court commentaire, il dit ceci, que les versets 9 à 13 qu'on va voir en partie aujourd'hui, c'est une longue phrase avec une idée maîtresse, que l'amour soit sincère ou sans hypocrisie. Et le texte d'aujourd'hui, on a à peu près une douzaine de petites exhortations, une à la file de l'autre. Les versets 9 à 12 qu'on va regarder aujourd'hui, et même je regardais le bloc, les versets 9 à 16 dans Romains 12, et j'ai voulu le diviser en deux. On va regarder la première moitié aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai intitulé le texte d'aujourd'hui « L'amour chrétien, partie 1 », et la semaine prochaine, ça va être « L'amour chrétien, partie 2 », où on va regarder les versets 13 à 16, où Paul continue à nous parler de l'amour. Et il parle des relations que, comme chrétiens, nous sommes appelés à avoir au sein de l'Église de Christ. Et le genre d'amour que nous sommes appelés aussi à manifester envers notre prochain, tout court, qu'il soit chrétien ou non chrétien. Et tout ceci, il ne faut pas oublier que Paul lance cet appel à la lumière du verset 1 de Romains 12, où Paul n'est pas en train de dire « Faites ceci pour que Dieu vous aime. Faites ceci pour que Dieu vous accepte. » On se rappelle au verset 1 de Romains 12, Paul nous disait « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu. » Parce que Dieu nous a vus tous, juifs, non-juifs, dans notre état de perdition. Et il a pourvu le seul moyen de salut pour nous, le seul moyen pour nous d'être réconciliés avec Dieu, d'être déclarés justes devant Dieu, c'est son Fils Jésus. Et c'est par la foi en lui seulement que nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Et
chers amis, les exhortations qu'on va voir aujourd'hui, cette douzaine de petites exhortations à mettre l'amour en pratique, ne doivent pas être quelque chose qu'on doit chercher à faire pour mériter l'amour de Dieu, mais quelque chose qui doit découler de notre réception de l'amour que Dieu a eu envers nous d'abord. Car ces choses sont impossibles à l'homme ou la femme naturelle. Ces choses ne sont possibles que par l'œuvre que le Saint-Esprit de Dieu vient faire dans ceux que Dieu a fait ses enfants et à qui il a donné son esprit pour transformer notre intelligence, comme on l'a vu au verset 2. Et donc, toutes nos vies sont appelées à être transformées. On va regarder les versets un après l'autre. On va regarder ces différentes exhortations en considérant ce grand parapluie qui est l'amour chrétien. Et à la fin, on va réfléchir à ce que ça peut impliquer pour nous, pour nos vies. Alors, tout d'abord, au verset 9, Paul nous dit ceci. Mais non, lisons le texte au complet, puis ensuite on va le prendre un à la fois. On ne lit pas 40 versets, là, on en lit 4. Fait que, permettez-moi de nous lire la parole de Dieu ici. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Voici la parole de Dieu. Regardons d'abord un verset à la fois, le verset 9 qui nous dit ceci, « Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Paul nous appelle tout d'abord à avoir un amour les uns pour les autres, un amour tout court dans notre vie qui soit sans hypocrisie. Un amour qui ne soit pas à deux faces, two face, comme on dit en anglais. De dire du bien des gens en face et de parler dans leur dos, des reproches. Non, s'il y a des reproches à faire, les dire en face. Peut-être qu'un amour sans hypocrisie, parfois on veut que les autres pensent qu'on est bien bon, alors on camoufle un peu certaines des choses difficiles. On camoufle un peu certaines de nos difficultés personnelles, de nos luttes, de nos tentations, de nos doutes, de nos péchés. Paul dit que votre amour soit sans hypocrisie. Le mot qu'il utilise, c'est qu'il soit non hypocrite. Que votre amour soit sincère. Dans d'autres textes, Paul le dit de cette façon positive-là. Dans 2 Corinthiens 6, nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté par l'Esprit Saint, par un amour sincère. 1 Pierre 1, 22, l'apôtre Pierre nous dit « Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. » Un amour sincère, c'est beaucoup plus qu'être poli et gentil. Ça peut être facile d'être poli et gentil, mais avoir un amour sincère, dévoué l'un envers l'autre. Paul continue en disant « Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. » Cette paire va ensemble. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Souvent, on déteste dans nos vies pas nécessairement tant le mal que les conséquences du mal. Si je me suis mis en colère et que j'ai fait de la peine à ma sœur, que j'ai créé une chicane avec mon collègue de travail ou que j'ai honte, ce que j'ai en horreur,
c'est bien plus les conséquences de ma colère que ma colère elle-même. Ou j'ai failli avoir un accident parce que j'étais frustré. Ça avançait pas, donc là, j'ai fait une manœuvre un peu dangereuse, puis oh boy, j'ai failli avoir un accident. Ouf, là, je ne devrais pas faire ça. Mais est-ce que c'est bien le mal que nous détestons ou les conséquences du mal? Paul nous dit, ayez en horreur pas les conséquences de vos péchés, ayez le mal, point, en horreur. Parce que Dieu lui-même l'a en dégoût. Que le mal, le péché, est un affront à sa sainteté, à sa justice. La réelle vertu n'est pas indifférente au mal, particulièrement à celle dans nos vies, elle le déteste. Parfois dans notre vie, on persévère dans des patterns de péché parce que on aime encore notre péché. Si on n'abandonne pas un péché, c'est que dans le fond de nous-mêmes, quelque part, on l'aime encore. Parce autant qu'il me détruit, mon péché m'apporte paix, un certain relâchement de mon anxiété. Il m'amène une évasion. Il m'amène à oublier mes soucis, à engourdir ma peine. Paul nous dit, ayez le mal en horreur et attachez-vous au bien. Si on veut vraiment avoir le mal en horreur, il faut s'attacher au bien. Dans nos vacances cet été, mon épouse et moi, on est allés faire de l'arbre en arbre. Arbraska, ce sont un peu une piste d'hébertisme dans les arbres avec des échelles suspendues et plusieurs mètres dans les airs, dans les arbres. C'est bien amusant. Et on est très sévèrement avertis. On a un harnais, on a des filets avec deux mousquetons et il faut en tout temps être attaché avec nos mousquetons. Et on en a deux parce que quand on est en train de changer d'une place à l'autre, on ne voudrait pas se détacher d'un mousqueton puis ensuite tomber en attendant qu'on essaye de se rattacher. Donc, on a toujours deux. Comme ça, on est toujours attaché. Si on tombe, on est attaché. On est en sécurité. De cette façon, on ne peut pas tomber parce qu'on est doublement attaché, de façon à être toujours au moins une fois attaché. Sommes-nous attachés au bien? Est-ce que notre amour est manifeste? Notre amour envers les autres? Est-ce que nous nous attachons nous-mêmes au bien? Verset 10, Paul continue ses exhortations et dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Je méditais cette semaine à ce qu'on est prêt à faire pour les membres de notre famille. Ce que je suis prêt à faire pour mes parents. Ce que je suis prêt à faire pour mes frères et sœurs. Je suis prêt à être dérangé. Je suis prêt à peut-être prêter de l'argent, à donner de l'argent. Je suis prêt peut-être à endosser quelqu'un pour un logement, pour l'achat d'une propriété. Je suis prêt à prendre un membre de ma famille dans une mauvaise situation pour qu'il vienne habiter chez moi. Je suis prêt à faire beaucoup de routes pour aller voir un membre de ma famille ou lui venir en aide. Je suis prêt à prendre congé pour prendre soin de mes parents. Je suis prêt à prendre beaucoup de temps pour aider dans des rénovations d'un membre de ma famille. Mais Paul nous dit d'avoir les uns envers les autres au sein de l'Église un amour fraternel, un amour familial. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ça, les amis, c'est pas juste d'être poli et gentil. De se dire bonjour, ça va bien, faire des beaux sourires, que le Seigneur vous bénisse. C'est mieux que rien. C'est mieux qu'ignorer les gens. Bravo déjà de se dire bonjour, d'être sympathique, d'être cordial. Mais l'amour fraternel auquel Dieu nous appelle, c'est plus profond que ça.
Soyez pleins d'affection les uns pour les autres par amour fraternel, par amour familial. Et c'est sûr qu'on ne peut pas se dévouer à tout le monde de la même façon. On a une responsabilité prioritaire devant Dieu par rapport à nos parents, par rapport à nos enfants, et on n'est pas capable de prendre soin de tout le monde de la même façon. C'est vrai. Et il y a une juste dose de sagesse, de prévoyance, de prudence à exercer, mais il faut se poser la question, est-ce que notre désir de ce qu'on appelle la sagesse, est-ce que c'est plus mis en action par un désir de facilité, un désir de protection, par une forme d'égocentrisme? Ah, que le Seigneur te bénisse, je suis désolé pour tes difficultés. Les apôtres, ailleurs dans le Nouveau Testament, nous mettent en garde, même nous reprennent. Jacques, passage que vous connaissez peut-être bien, chapitre 2, versets 14 à 17, dit ceci: « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise: « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous », sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Un peu plus loin dans son épître, Jacques 5, 17, il dit: « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Pareillement, l'apôtre Jean, on l'a vu plus tôt cette année, 1 Jean 3, 17, 18, nous dit ceci: « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Lorsque la mère de Jésus, ses frères, ses sœurs le cherchaient, et qu'on lui a dit: « Ah, Jésus, ta mère, tes frères et sœurs te cherchent. » Et Jésus a dit: « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? N'est-ce pas ceux qui font la volonté de Dieu? » Jésus a fait passer la famille de Dieu avant la famille de sang. Mais Jésus n'a pas oublié sa mère. Lorsqu'il était mourant, il a confié sa mère à son disciple Jean. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus prendre soin de notre famille. Je ne me rappelle plus si c'est Paul qui dit que si quelqu'un ne prend pas soin de ses parents, de sa famille, il est pire qu'un non-croyant, il est pire qu'un païen. Donc, on garde une responsabilité envers les membres de notre famille. Mais on a tendance à à considérer la famille de sang, les amis, puis l'Église ou les restes, les frères et sœurs. Bon, c'est dans la foi, on ne prend pas au sérieux l'appel d'être vraiment une famille. On ne se rend pas compte que comme chrétien, on est vraiment frères et sœurs, qu'on a vraiment un Père dans les cieux qui nous a fait, qui nous a unis à lui pour être unis les uns aux autres. Il dit à la fin du verset 10, « Rivalisez d'estime réciproque. » On est rarement appelé à être rivaux dans la foi chrétienne, mais ici, c'est une fois que ce verbe-là apparaît, rivaliser d'honneur que vous versez les uns envers les autres, d'estime réciproque. D'autres traduisent, mettez un point d'honneur à vous respecter les uns les autres. Soyez les premiers à manifester l'estime mutuelle. Soyez les premiers à honorer les autres, nous dit la Nouvelle Bible seconde. C'est comme un jeu de société où, au lieu
normalement, un jeu de société, celui qui gagne, c'est celui qui a amassé le plus de points de victoire à la fin ou le plus d'hôtels et de maisons sur ses cases de Monopoly ou le plus d'armées à risque. Mais là, Paul nous dit que la façon de, bon, j'exagère, mais la façon de gagner, c'est celui qui en donne le plus, celui qui donne le plus d'honneur aux autres. Mais attention, je pense pas que Paul est... Non, je sais que Paul n'est pas en train de nous inviter à la flatterie, à dire des mensonges ou d'exagérer les traits positifs d'une personne. Et ce qui est naturel de la flatterie, c'est que la flatterie, on le fait dans le but d'avoir quelque chose en retour. Ah, t'es tellement, tellement gentil. Ah, t'es donc ben belle aujourd'hui. Comment t'es habillée? Ah, wow, c'est beau ta robe. Ah, j'espère qu'elle va me dire que moi aussi c'est beau mes cheveux. Ou je vais te donner un coup de main. Etc. Ce qu'on donne dans le but de recevoir. C'est pas ici, mais un honneur les uns pour les autres. Benjamin nous lisait Philippiens 2 à partir du verset 5 tantôt. Je vais juste vous lire les 2 versets qui précèdent ce texte-là où Paul nous dit ceci: « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Vous savez, souvent quand on tombe en amour, certains disent que c'est pas, on tombe pas nécessairement en amour avec l'autre personne, mais on tombe en amour avec le sentiment de l'amour. C'est ce qu'on appelle en anglais infatuation, qu'on est vraiment comme dans une espèce de rêve. Ou ce que j'aime, c'est pas la personne, c'est ce que la personne me donne. C'est parce que je regarde l'autre et elle me trouve pas mal fantastique et c'est merveilleux. Moi aussi, je me trouve pas mal fantastique. Est-ce que c'est vraiment de l'amour? De l'amour pour l'autre ou j'aime que l'autre me voie comme moi, je m'aime? Est-ce que c'est vraiment ça de l'amour? Tim Keller dit que l'amour, en fait le vrai amour, c'est de répondre aux besoins et aux préoccupations des autres avant les nôtres ou au lieu des nôtres. Vous savez, dans plusieurs couples vont, après plusieurs années de mariage, après 20 ans de mariage, par exemple, vont se retrouver l'un l'autre et vont trouver il n'y a plus d'amour. C'est fini. On a déjà été en amour, mais là, c'est fini. Et c'est Tim Keller et son épouse, dans leur livre sur le mariage, je vous ai déjà partagé ceci. Il disait que quand on aime nos enfants, par exemple, un bébé, on se donne beaucoup pour le bébé et le bébé ne nous donne pas grand-chose en retour. On donne, on se réveille la nuit, on essaye de consoler un bébé qui pleure, un bébé qui ne nous laisse pas tranquille, qui nous agresse avec ses cris, un bébé qui nous vomit dessus, etc. Et éventuellement, va prendre notre doigt et va sourire. Oh! Ouf! Ça vaut la peine. J'ai peut-être reçu 0,25% de ce que j'ai donné cette semaine, mais ça vaut la peine. Mais quand mon conjoint se comporte comme un bébé, ah non, ça passe pas. On donne et on donne pour nos enfants sans s'attendre en retour. Et quand ils sont plus bébés, enfants, comme à l'âge de mes enfants, en tout cas, nous, c'est le fun, ça va bien, c'est facile, ils nous aiment, les câlins, etc. Bon, dans quelques années, ça va peut-être devenir un peu plus difficile. Peut-être qu'on va revenir à la phase où on donne beaucoup puis on ne reçoit pas beaucoup en retour.
mais c'est en donnant beaucoup qu'on aime beaucoup. C'est justement dans le fait qu'on se donne pour l'autre, même si on ne reçoit pas, que l'amour grandit. Au lieu de se poser la question, est-ce que j'aime ma femme? Est-ce que j'aime mes enfants? Est-ce que j'aime dans l'Église? Agissons. Agissons par amour. Et c'est là que l'amour se développe. C'est là que les sentiments suivent les actions. Et Paul continue au verset 11 en disant ceci, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » J'ai un ami qui m'a envoyé un meme cette semaine, un mème, une photo qui disait ceci, « Si la procrastination était un sport olympique, j'y participerais plus tard. » Ayez du zèle et non de la paresse. Je pense que c'est quelque chose qui caractérise un peu plus ma génération que celle de mes parents, que le désir de confort. Et ça se voit, on le voit dans les études par rapport au travail, les attentes des gens de mon âge sont plus difficiles envers leur employeur. On veut flexibilité du travail, on veut des congés, on veut des congés de maladie, on veut être capable des congés ici, là, on veut pouvoir avoir des heures variables. Et le zèle pour la job est un peu moins présent que les générations d'avant. Et parfois, ça a été déséquilibré, mais que ce soit dans le travail ou que ce soit dans nos relations, ça ne marche plus. Il ne m'a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu. J'y ai dit bonjour 3 fois à mon voisin, puis il ne m'a jamais répondu. Bon, je vais arrêter d'essayer. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. L'expression ici même, c'est soyez bouillants. C'est comme ça que la Bible du second le traduit, ou le commentateur Cranfield traduit « Permettez-vous d'être mis en feu par le Saint-Esprit, d'être bouillant dans notre esprit, bouillant par l'Esprit, zélé, non avec de la paresse, servez le Seigneur. » Et même la Nouvelle Bible seconde dit « Servez le Seigneur comme des esclaves ». Le terme est le niveau de la servitude. Mais soyez de bons serviteurs, traduit la Bible du Sommeur. Soyons maintenant prêts à servir avec un cœur plein d'ardeur. On est bien plus prompt à se servir nous-mêmes. Mais alors que j'aime activement, dans ma maison, dans mon église, dans mon travail, sur ma rue, je sers le Seigneur dans mon travail. Verset 12. Paul, on finit avec notre texte d'aujourd'hui, même s'il continue les versets 13 à 16 qu'on va voir la semaine prochaine, encore avec plus d'exhortation à l'amour. Mais ici, on n'est pas directement dans l'amour. Mais on a besoin d'écouter ce que Paul nous dit. Et même le président de notre association d'églises à travers le Canada avait fait de ce texte, Romains 12, 12, le verset thème de l'année, je pense que c'était l'année passée, un magnifique passage. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. La détresse vient à un moment ou l'autre. Que ce soit une affliction, que ce soit la maladie, que ce soit la persécution, comme les chrétiens de Rome le vivaient bien plus que la majorité de nous le vivons aujourd'hui. Quoique il peut tout à fait y avoir la persécution dans nos relations, aujourd'hui au Canada, ou peut-être même au niveau du travail, mais soyez patients dans la détresse. Soyez patients dans l'épreuve. Et comment il nous dit d'agir? Avec les deux autour.
réjouissez-vous dans l'espérance et persévérez dans la prière. Au sein de notre détresse, de se réjouir dans l'espérance, dans les promesses de Dieu, dans le fait que Dieu ne change pas, que son amour pour nous ne change pas. Que si le Dieu de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui tient toutes choses entre ses mains, nous appelle enfants, fils, filles. Si Dieu est pour nous, comme le disait un petit peu plus tôt Paul, qui sera contre nous? Même si la mort nous frappe, la maladie, la mort, la persécution, si nous perdons tout, Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? Réjouissons-nous dans cette espérance, non pas que notre vie sera facile, car il continue en disant « Soyez patients dans la détresse », mais dans l'espérance que Jésus revient bientôt, qui va juger toutes choses, qui va amener justice sur cette terre. Que tout le mal que nous aurons vécu trouvera son sens dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Que ces larmes seront séchées une fois pour toutes. Et Paul nous dit comment mettre ça en pratique, comment se réjouir dans l'espérance, être patient dans la détresse. Eh bien, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. On a regardé cet été, au début de l'été, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, le Notre Père. C'était vraiment un bel exercice pour nous de réfléchir à chacune de ces phrases. Qu'est-ce que Jésus nous enseignait à prier? Chers amis, est-ce que votre vie de prière a changé? Ou est-ce que votre vie de prière n'a pas vraiment changé depuis? Paul nous exhorte, persévérer dans la prière. Si c'était facile, on n'aurait pas besoin de persévérer, n'est-ce pas? S'il nous dit persévérer, c'est parce qu'il s'attend à ce que ce soit difficile. Les athlètes qui ne lâchent pas dans leur course, qui persévèrent à courir, ils le font en luttant contre la douleur de leur corps qui leur dit « OK, là, t'es dû pour un break ». Mais qu'ils persévèrent. Persévérons, chers amis, dans la prière. La prière seul avec le Seigneur, dans notre chambre ou peu importe où nous sommes, dans notre auto, comme Jésus nous en parlait dans Matthieu, dans le Sermon sur la montagne, mais aussi les uns avec les autres. Je pense que toutes ces choses, les amis, on peut les appliquer. Paul les dit au pluriel, on peut se les appliquer comme façon de démontrer l'amour les uns envers les autres, de se réjouir ensemble dans notre espérance, d'être patients ensemble dans la détresse de l'un ou dans la détresse qu'on peut vivre, de persévérer ensemble dans la prière. Jésus nous a dit, en conclusion, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est à la façon dont Jésus nous a aimés que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Ah, je fais un 9 à 5 d'amour, clock in, clock out. OK, là, je t'écoute, mais j'ai 15 minutes. Jésus est allé jusqu'au bout dans son amour pour nous. Un amour qui s'est donné pour notre rédemption, pour notre salut. Et par notre amour, à l'image de Jésus, Jésus met son amour, il veut rendre son amour visible pour ce monde. À l'amour que nous avons les uns pour les autres, Jésus veut montrer son amour au monde. À l'amour que l'Église, que comme croyants nous sommes appelés à avoir pour ce monde. Pour ceux qui nous font du mal, pour ceux qui nous persécutent, on va le voir particulièrement dans 3 semaines, la fin de Romains 12.
Que les gens puissent voir qu'il y a quelque chose vraiment de surnaturel et que ce soit manifeste en nous. Chers amis, j'aimerais vous poser cette question, j'aimerais vous inviter à réfléchir à ceci. Quelle est une chose hors de l'ordinaire que tu peux faire cette semaine pour manifester l'amour de Dieu à quelqu'un d'autre? Quelle est une chose hors de l'ordinaire que tu peux faire cette semaine pour manifester l'amour que Dieu a eu envers toi et le faire déverser sur quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un? Peut-être écrire une carte. Hey, la poste existe encore, les amis. C'est des boîtes aux lettres, c'est rouge. Il faut acheter un timbre, mais on met une adresse et ça peut se rendre. C'est fou. Écrire une carte, envoyer une lettre. Appeler quelqu'un pour prier pour lui ou elle. Une invitation à un café, une invitation à un repas, une invitation à une activité. Préparer un repas pour quelqu'un qui vit une épreuve. Donner de l'argent, un cadeau. Quelle est une chose que tu peux faire cette semaine pour mettre en pratique cet amour que Dieu a eu pour toi, que Jésus a eu pour toi? La deuxième chose que je vous invite à considérer, c'est un de mes grands désirs pour notre Église, et ça fait quelques fois que je le mentionne à travers cette année, c'est que notre amour les uns pour les autres grandisse. Et pour ça, on a besoin de se voir. On a besoin de passer du temps ensemble. On a besoin d'apprendre à se connaître. Alors, je vous encourage, je vous en prie, faites une priorité d'être à l'Église. Soyez ici. Arrivez plus tôt et restez après. Que ce soit dans la grande salle ou dans le hall d'entrée ici, il y a des gens qui jasent souvent jusqu'à 1 heure. Pour vous intéresser aux autres. Invitez-vous et invitez les gens dans votre vie. Donc, c'est être à l'église le dimanche, arriver plus tôt, rester plus tard, venir au barbecue chez les Browns cet après-midi. Yeah! Venez plus tôt pour prier les dimanches à 9h45. Ou soyez là pour la réunion de prière sur Zoom les mercredis. Participez au groupe maison qui, Dieu voulant, vont reprendre cet automne. Faites-en une priorité dans votre vie. De passer du temps avec la famille de Dieu pour être capable de démontrer cet amour et recevoir cet amour que le Seigneur nous appelle à mettre en pratique. On raconte l'histoire d'un avocat. Un homme est venu le voir et il lui a dit moi et ma femme, c'est fini. Moi, je veux divorcer. Puis, en fait, j'aimerais bien faire quelque chose qui lui fasse bien mal pour notre divorce. Puis là, l'avocat, il peut penser à son affaire, puis il a dit moi, j'ai une bonne idée. Pendant le prochain mois, fais semblant que tu l'aimes comme tu ne l'as jamais aimé. Prends soin d'elle dans toutes les petites choses. Fais-lui un déjeuner au lit. Achète-lui des fleurs. Quand elle est impatiente avec toi, sois patient. Dis des paroles d'encouragement. Intéresse-toi à sa vie, au travail, à ses parents. Puis tout ça. Puis après 1 mois là, de tellement avoir démontré de l'affection puis de l'amour, là après tu sors, bam, les papiers de divorce. I'm out. Là, tu vas voir, ça va y faire tellement mal. Oh, j'aime ça. La vengeance. Et là, l'homme et l'avocat, 1 mois après, il n'a toujours pas de nouvelles de son client. Puis 2 mois après, toujours pas de nouvelles de son client. 3 mois après, il l'appelle, puis il dit
Hey, où est-ce que t'en es pour les procédures de divorce? Puis le mari a répondu, ah non, ça c'est fini. Non, c'est fini. Je me suis rendu compte que je l'aimais vraiment, ma femme. J'avais juste oublié. J'avais juste arrêté de l'aimer. Chers amis, c'est dur de donner ce qu'on n'a pas reçu nous-mêmes. Parfois, on n'a pas bien reçu de nos parents, pas bien reçu de notre famille, pas bien reçu de notre conjoint, pas bien reçu de nos enfants. Et c'est dur de donner de l'amour que nous, on n'a pas. Mais ce qui est magnifique de la foi chrétienne, c'est que nous apprenons que le Dieu qui a tout créé nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Et nous aime aujourd'hui résolument, bien plus fort que nous pourrions aimer qui que ce soit. Et que cet amour a été démontré dans la mort de son Fils Jésus. Et lorsque nous regardons à la croix ce que Jésus a subi, que Jésus a subi l'enfer à notre place, chers amis, par amour pour nous. Alors que nous fixons Jésus, nous sommes transformés. Alors que nous regardons à l'amour de Dieu, nous sommes remplis de son amour. Et chers amis, nous avons une fontaine inépuisable dans notre identité d'enfant de Dieu si nous avons trouvé en Dieu notre Père par la foi en son Fils Jésus. Et chers amis, peut-être que tu n'as pas reçu beaucoup d'amour, mais je t'invite à renouer avec la croix, à renouer avec l'amour de Dieu pour toi qui est manifeste non pas dans tes circonstances de vie, non pas par comment les autres t'aiment, mais comment Dieu t'a aimé et t'aime aujourd'hui en son Fils Jésus. En fixant nos regards sur son amour, voilà comment nous serons transformés. Que la fontaine d'amour de Dieu puisse déborder dans vos vies et dans la mienne. Que ce monde puisse se rendre compte qu'il y a un grand Dieu à l'amour incompréhensible pour que nous puissions aimer, car nous avons été aimés d'un amour incompréhensible. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes appelés à aimer d'une façon qui dépasse nos capacités, ô Dieu. Mais nous avons été aimés d'une façon qui dépasse notre imagination, notre compréhension, par toi. Ô Dieu, je te prie pour chaque personne ici dans cette salle, ceux qui vont écouter ceci à la maison ou ailleurs plus tard, que chacun puisse venir face à face avec ton amour pour lui ou elle. Cet amour qui est manifesté dans ce que Jésus a été frappé à notre place. Dans ce que Jésus a pris la mort et la condamnation que nous méritions justement par amour pour nous. Seigneur, alors que nous te fixons, alors que nous te regardons, oui, nous serons changés. Aide-nous, Seigneur, à fixer nos regards sur toi. Change-nous, ô Dieu. Déverse dans nos cœurs un amour surnaturel. Que nous puissions nous aimer dans notre Église, Seigneur. Fais de notre Église une Église de plus en plus aimante, ô Dieu. Fais de nous des enfants de Dieu de plus en plus aimants dans notre entourage. Seigneur, quelque chose qui ne vienne pas de nous, que nous ne puissions pas dire « Ah oui, ben c'est parce que on est vraiment bon. » Mais que ça soit manifeste pour nous-mêmes. Ah, que c'est juste toi qui pouvais faire ça en nous. On prie que cet amour puisse servir à démontrer à ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, que tu es bon, que tu es grand.
et que tu veux le salut de quiconque se tournera vers toi, vers ton Fils Jésus. Oui, sers-toi de notre amour, Seigneur, pour bâtir ton Église ici et partout à travers cette terre. Nous te demandons ces choses dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.